Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la différence entre le yoga et le pilate. Donc dans cette vidéo, on va aborder la différence entre le yoga et le pilate. Ce sont deux pratiques que vous avez déjà entendu parler. Vous ne savez peut-être pas à quoi ça correspond, quelles sont leurs différences, quelles sont leurs particularités. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc ce sont toutes deux des pratiques qui sont à la mode, qu'on peut retrouver dans toutes les villes, dans toutes les communes, qui poussent un petit peu partout, dans les studios de yoga, dans les associations, dans d'autres studios également de remise en forme. Alors le yoga, qu'est-ce que c'est? Donc le yoga, c'est une discipline qui associe le corps et l'esprit. Donc le yoga vise à retrouver une détente au niveau du corps, de l'esprit et vraiment de réharmoniser tout votre corps, tout votre esprit, réharmoniser tout l'intérieur, tout votre intérieur. Et donc l'objectif du yoga, comme je vous disais, c'est de retrouver une harmonie intérieure grâce aux exercices de respiration pour apprendre à mieux respirer, pour réduire son stress. Et on retrouve dans le yoga beaucoup d'exercices de respiration, de méditation. Les postures doivent être faites en conscience, au rythme de son souffle. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là ensemble vont faire que ça va harmoniser tout votre corps, votre esprit, votre respiration. Tout votre être intérieur va être réharmonisé. Donc pour faire un petit point d'histoire sur le yoga c'est une pratique qui existe déjà depuis environ 5000 ans. Donc c'est une pratique qui est vraiment très ancienne. Et cette pratique s'inspire de textes sacrés ou philosophiques, mais également du tantrisme et du bouddhisme. Donc c'est vraiment une pratique qui est très axée sur le développement personnel, le développement de soi, de son être, vraiment s'élever au plus haut qu'on puisse. Donc c'est vraiment une pratique qui est très complète et qui n'est pas uniquement basée sur le corps, sur les postures comme on a tendance à le voir en Occident. Donc nous on connaît le yoga sous sa forme, on va dire la plus basique, c'est-à-dire juste l'enchaînement de postures, la relaxation, la méditation, la respiration. Mais si on veut aller un peu plus loin dans sa quête de bien-être, etc., ce sera plus un engagement spirituel. Au niveau de l'engagement spirituel, on peut vraiment faire attention à notre manière de consommer la nourriture, mais également tout ce qui est les achats, ce qu'on a besoin pour vivre, et vraiment se remettre en question et voir qu'est-ce qui est essentiel pour nous, pour notre développement personnel et pour nous sentir bien. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel à notre bien-être et non pas tout ce qu'on peut nous faire miroiter par exemple sur internet, à la télé, qu'on a besoin de tel objet pour se sentir bien, etc. Vraiment c'est cette reconnexion intérieure qui est très importante dans le yoga si on veut vraiment aller au-delà de la pratique physique comme je vous le disais. Donc c'est vraiment d'aller rechercher qu'est-ce qui nous appartient réellement, qu'est-ce qui nous est cher et qu'est-ce qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin dans la pratique et justement d'aller plus loin dans cette quête spirituelle. Et donc maintenant je vais vous parler du pilate. Donc le pilate, on l'appelle la méthode pilate parce qu'elle a été inventée par son créateur, donc Joseph Pilate, d'où son nom. Donc c'est une pratique qui est beaucoup plus récente que le yoga, qui est apparue il y a un petit peu moins d'un siècle. Et son créateur, donc Joseph Pilate, était réellement passionné par le sport, par le corps humain. Donc cette méthode est basée sur des éléments qui sont très précis. C'est vraiment une discipline qui est extrêmement précise par les mouvements, par le souffle. Et il a voulu construire cette méthode pour vraiment venir travailler les muscles profonds du corps qu'on a peut-être peu l'habitude de travailler dans d'autres sports comme la musculation, parce qu'il est issu de la musculation bodybuilding si je me trompe pas. Et donc cette discipline permet de renforcer réellement les muscles profonds comme le transverse, le périnée. Ce sont des éléments qu'on travaille très peu. Par exemple le périnée, on a tendance à le travailler chez les femmes uniquement après l'accouchement. Chez les hommes, on entend très peu parler. J'ai déjà eu des questions à savoir si le périnée chez les hommes existait. Donc oui, il existe.
Chaque être humain a un périnée, donc voilà, donc c'est important de le travailler pour plusieurs raisons qui varient suivant notre genre. Donc chez les femmes, ce sera plus lié à la descente d'organes, chez les hommes, ce sera plus lié à la prostate, etc. Donc voilà, il y a des effets pour chaque personne qui sont bénéfiques. Pour le transverse, c'est vraiment de travailler la sangle abdominale beaucoup plus profonde et pas de travailler les abdos qu'on peut voir à l'œil nu. Les tablettes de chocolat, comme on a l'habitude de l'appeler couramment. Donc le transverse va permettre vraiment de travailler les muscles profonds, de travailler son maintien de la posture. C'est-à-dire qu'en travaillant son transverse, on va vraiment travailler sa manière de se tenir, le postural. Donc ça va nous aider à tenir la posture par exemple assis en tailleur qui peut être difficile pour certaines personnes. Et le fait de travailler ces muscles ici, donc le transverse qui se trouve vraiment sous les abdos, sous la couche superficielle des abdos, va nous permettre vraiment de maintenir notre posture de manière beaucoup plus facile et confortable. Donc pour construire cette méthode, pour construire ces postures, Joseph Pilates s'est inspiré des animaux, des étirements des animaux, mais également de pratiques comme le yoga. Donc voilà, c'est pour ça que des fois on a la question savoir quelle est la différence entre le yoga et le Pilates, parce qu'on retrouve certaines postures de yoga dans le Pilates, pas inversement parce que le yoga a été inventé bien avant le Pilates, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de similitudes entre le yoga et le Pilates, mais il y a aussi beaucoup de différences et la différence se fait notamment au niveau de la spiritualité, mais ça on reviendra par la suite dans la vidéo. Donc le créateur Joseph Pilates était vraiment convaincu de cette phrase « un esprit sain dans un corps sain ». Donc c'est pour ça qu'il a construit cette méthode Pilates, donc comme je vais vous l'expliquer par la suite, vraiment d'une manière très précise qui soit vraiment la mieux possible pour le corps, que chaque mouvement soit vraiment construit pour le corps et que chaque personne puisse y accéder à travers ces différentes pathologies. Donc la méthode Pilates, comme j'ai pu vous le dire, c'est des mouvements qui sont très précis. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va lever les bras, on ne va pas lever les bras comme ceci, vraiment au-dessus de la tête, avoir les mains au-dessus de la tête. On va vraiment amener les mains au niveau de la joue. Donc on ne va pas aller plus loin que la joue, c'est-à-dire que si vous montez ici, vous n'êtes plus au niveau de la joue. Donc c'est vraiment de redescendre le bras au niveau de la joue. Donc ça va garder tout l'alignement de votre dos. C'est-à-dire que quand vous levez les bras vers le ciel comme on peut le faire en yoga, les omoplates, observez le mouvement de vos omoplates, vous pouvez redescendre ici. Vos omoplates, quand vous levez les mains au-dessus de la tête, vos omoplates remontent. Et au contraire, quand vous amenez vos bras au niveau de vos joues, donc que vous réduisez l'amplitude, vous pouvez observer le mouvement de vos omoplates qui se remettent dans l'alignement de votre corps et qui restent naturellement bien droites. Donc la méthode Pilates est vraiment basée sur ces éléments-là, donc ne pas aller trop loin dans les amplitudes et vraiment rester dans ce qu'on peut faire, dans ce que notre corps peut faire sans vraiment travailler tout ce qui est amplitude comme nous on peut le faire en yoga par exemple. Donc c'est vraiment renforcer son corps en gardant le mouvement du corps naturel et pas aller au-delà de nos capacités. Et donc les exercices de Pilates vont permettre vraiment de vous remuscler tout le corps, donc notamment votre périnée, votre transverse. Et le fait de travailler donc le périnée et le transverse, ça va vous permettre d'affiner votre taille parce que c'est des muscles profonds qui tiennent en fait votre ceinture abdominale. Et ces exercices sont quand même mine de rien assez physiques. Et si on les fait correctement, vont vraiment renforcer en profondeur tous vos muscles, que ce soit de la jambe, du bras, des épaules, du dos. Voilà, vous allez renforcer mine de rien tous vos muscles tout en restant vraiment gainé le plus possible et donc travailler un maximum votre posture. Donc on va venir faire le point sur le yoga et le Pilates, on va venir parler des points communs dans un premier temps et on va parler des différences par la suite. Donc le yoga et le Pilates, comme j'ai pu vous le dire, ce sont deux pratiques qui sont différentes mais qui peuvent se rejoindre sur certains points. Donc notamment au niveau du bien-être du corps, c'est vrai que pratiquer le yoga ou le Pilates va vous apporter un bien-être de toute manière, un bien-être que vous allez ressentir physiquement, peut-être mentalement également. Vous allez peut-être plus le ressentir mentalement au niveau du yoga parce qu'il y a vraiment des exercices de méditation, de relaxation qui sont très axés sur le mental et essayer de relâcher un maximum
toutes les énergies négatives, on va dire, qu'on peut avoir tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Ce sont toutes deux des pratiques également qui vont venir apporter une aide au niveau de la posture, c'est-à-dire qu'elles vont vous aider à mieux vous tenir, à mieux vous positionner, à avoir peut-être moins mal au dos, moins mal aux jambes, moins mal aux épaules. Voilà, ça va vraiment être deux pratiques qui vont vous aider justement à mieux vous placer tout au long de votre vie, à mieux vous asseoir, à mieux vous sentir assis, que ce soit sur une chaise, en tailleur, etc. Vous allez mieux vous sentir parce que vous allez travailler vraiment les muscles profonds et vous allez vous faire du bien. Ce sont des pratiques également qui sont très axées sur la prise de conscience du corps. Donc ça va vous apprendre à avoir conscience de votre corps. J'en vois encore beaucoup dans mes cours qui ont très peu de connaissances et de conscience de leur corps. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on va marcher automatiquement, on va pas prendre conscience qu'on va venir lever la jambe droite, venir la plier, reposer la pointe de pied puis le talon au sol. On va pas prendre tout ce temps pour déconstruire notre marche et vraiment prendre conscience de ce qui se passe à chaque mouvement qu'on fait pour avancer. Donc vraiment, le yoga et le pilate vont vous aider à vous dire, alors je lève les bras et j'observe tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Je lève la jambe, j'observe tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps également. Donc voilà, c'est vraiment des pratiques qui vont vous aider à reprendre conscience de votre corps et à vous sentir mieux par la suite et à peut-être plus savoir écouter votre corps, c'est-à-dire qu'à un certain moment, vous allez en faire trop. Donc, il va falloir ralentir. À un certain moment, vous avez plein d'énergie, vous pouvez y aller, vous pouvez faire plein de choses. Mais voilà, ça va vous apprendre à écouter votre corps et à savoir qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour vous, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Et vraiment, cette partie-là, apprendre à écouter son corps, apprendre à s'écouter est très importante et vous servira après pour toute la vie. Et donc maintenant, on va passer aux différences entre le yoga et le pilate. Alors, une des premières différences entre le yoga et le pilate, j'ai pu déjà vous le dire dans la vidéo, donc c'est que le pilate se base essentiellement sur les postures, donc il n'y a pas tout cet aspect spirituel, alors que le yoga se base sur les postures mais également sur l'esprit, donc ça fait un ensemble, c'est-à-dire que le corps et l'esprit vont créer un ensemble, sont un seul et même lien, alors que le pilate c'est vraiment basé sur uniquement les postures. Le yoga, vous allez également avoir des périodes de relaxation, de méditation à chaque fin de cours. Donc ça va vous aider également à relâcher toutes vos tensions, toutes vos idées négatives. Tout votre corps va être relâché avec la méditation et la relaxation. C'est des choses qu'on n'a pas en pilates. On a un petit temps calme, on va dire ça comme ça, ou un petit temps de relaxation, mais qui dure vraiment très peu de temps comparé aux séances de yoga. Donc en pilates, il y a également le fait que les postures sont beaucoup plus poussées sur le corps, sur la posture du corps, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir essayer de travailler sur la posture du bassin, la posture des bras, la posture du dos, de la colonne vertébrale, de vraiment la courbure lombaire. On va vraiment travailler sur tous ces éléments-là et on va accorder vraiment une importance à ce que le bassin soit bien placé, qu'il soit placé d'une manière très précise, que les bras, pareil, soient placés d'une manière très précise, les jambes également. La posture est vraiment au cœur de la méthode Pilate et la précision également. C'est-à-dire que si vous faites du Pilate et que votre professeur n'insiste pas sur le placement de tout votre corps, de votre bassin, de vos jambes, de vos bras, c'est qu'il n'est pas réellement dans la méthode Pilate. La méthode Pilate est très précise et si on en sort, on n'est plus dans la méthode Pilate. Une autre des particularités entre le Pilate et le yoga, c'est la respiration. Donc la respiration est au cœur des deux pratiques, mais elle ne s'effectue pas du tout de la même manière. Alors, juste petite anecdote, j'ai réalisé ma formation de yoga avant ma formation de Pilate, parce que je suis formée pour les deux, si vous ne le saviez pas. Et c'est vrai que j'ai appris et j'ai commencé le yoga bien avant le Pilate. Donc j'avais l'habitude de respirer d'une manière bien précise en yoga. Donc j'ai commencé le Pilate directement par la formation. Je n'avais jamais pris de cours auparavant, donc je suis arrivée à la formation sans réellement connaître le Pilate, en me disant que ça allait ressembler quand même au yoga. C'est là que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de différences, et notamment au niveau de la respiration. Donc pour moi, ça a été un petit peu compliqué dans un premier temps de m'adapter à cette nouvelle respiration
et ma respiration de yoga revenait naturellement, on va dire. Et il fallait que je me concentre réellement sur comment respirer en respectant la méthode Pilates. Donc voilà, il y a vraiment une grosse différence au niveau de la respiration. Donc je vais vous expliquer quelle est cette différence de respiration. Donc au niveau de la respiration, donc en Pilates, on va venir inspirer par le nez et expirer par la bouche en faisant un A muet. Donc ça va être cette respiration-là tout au long de la pratique et on va venir à chaque expiration venir amener le mouvement. C'est-à-dire qu'on va venir inspirer et à l'expiration, on va venir tendre la jambe. En yoga, on va venir inspirer par le nez et expirer par le nez ou alors expirer bouche fermée en amenant l'air à l'arrière de la gorge. Alors du coup, je vais vous montrer ce que ça donne pour le yoga. Donc ça, c'est la respiration uniquement par le nez et la respiration où on inspire et on expire à l'arrière de la gorge. Donc pour donner un petit peu l'image qu'on peut avoir pour amener l'air derrière la gorge, c'est comme si on allait faire de la buée sur une vitre. L'air vient de la gorge, voilà. Donc c'est vraiment cette respiration-là qu'il faut essayer de retrouver en amenant l'air à l'arrière de la gorge et venir redescendre l'air tout au long du corps. Donc voilà, ça va être ça la différence entre le yoga et le Pilates au niveau de la respiration. Donc une autre des différences entre le yoga et le Pilates, c'est que le yoga, on va créer une séance, on va venir faire une posture, on va venir faire cette posture une fois à droite, une fois à gauche et on va enchaîner sur une autre posture, une fois à droite, une fois à gauche, etc. Jusqu'à construire toute sa séance qui dure plus ou moins longtemps suivant le temps imparti et qui va se terminer par, moi j'aime bien le faire entre 10 et 15 minutes de relaxation. Je sais que certains trouvent que c'est très long. Moi je trouve que c'est nécessaire puisque les personnes qui n'ont pas l'habitude d'apprendre à se relaxer tout au long de leur journée, ou même celles qui ont l'habitude, je trouve ça vraiment très important. C'est-à-dire que les 5 premières minutes, on va être là à essayer de trouver une posture qui est confortable, à venir essayer d'arrêter de réfléchir, on va dire ça comme ça, même si notre cerveau n'arrête jamais de réfléchir, mais on va essayer de calmer notre cerveau. On va essayer de ne pas penser à autre chose, de se concentrer sur sa respiration. Donc ça, je trouve qu'il faut au moins 5 bonnes minutes pour vraiment arriver à trouver cet équilibre-là. Ensuite, il y a les 5 prochaines minutes, donc on arrive à 10 minutes, qui permettent de vraiment relâcher tout le corps. Et je trouve que des fois, 5 minutes pour juste relâcher tout le corps, c'est pas suffisant. Donc j'aime bien rajouter 10 minutes pour bien relâcher tout le corps. Après, c'est libre à chacun de faire comme il le souhaite. Et voilà, moi, c'est comme ça que je le fais. C'est comme ça que j'aime bien le faire, que ce soit pour moi, mais aussi pour mes élèves. J'aime bien qu'ils le fassent comme ça, parce que je sens que ça leur permet de vraiment relâcher, de se recentrer sur eux, sur leur respiration après la pratique. Et donc, je me suis un peu écartée du sujet, mais du coup, pour la méthode Pilates, on va venir faire un exercice qu'on va venir répéter environ 5 fois de chaque côté. Donc, on choisit un exercice, on fait 5 fois le mouvement du côté droit et on va venir faire 5 fois le mouvement du côté gauche. Et on va venir faire une petite pause pour reprendre une respiration. On va relâcher tout ce qui est le transverse, le périnée, on relâche bien tout son centre. Et ensuite, on va venir à nouveau bien engager son centre et on va venir choisir un autre exercice qu'on va venir faire 5 fois du côté droit et 5 fois du côté gauche. Ou alors, si c'est un mouvement qui utilise entièrement le corps, on va venir faire 5 fois ce mouvement-là en entier. Mais du coup, voilà, la différence, c'est qu'en yoga, il n'y a pas de pause, on va dire ça comme ça. Il y a des postures qui permettent de relâcher, donc comme le chien tête en bas, Balasana, la posture de l'enfant, vous êtes assis sur vos talons, la tête relâchée au sol. Mais en Pilates, il y a vraiment une posture, un temps de pause, une posture, un temps de pause, alors qu'en yoga, ça n'existe pas. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour au niveau des différences qu'il y a entre le yoga et le Pilates. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider à mieux comprendre la pratique du yoga, la pratique du Pilates, les points communs et les différences, et peut-être vous aider à mieux choisir votre pratique suivant vos attentes et ce que votre corps a besoin et ce que votre corps peut faire également. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vraiment aura pu vous aider, et je vous dis à demain. Namasté.